J'avais un truc à dire, mais je l'ai oublié. Bonjour, je suis Nathan Havel, le président du BDE de l'ESI Amiens, nouvellement uni la salle. Et aujourd'hui, je vous accueille dans mon école pour la journée porte ouverte. Au programme de l'ESI Amiens, c'est quoi? 5 ans. 5 ans avec 2 ans de prépa intégrée. Prépa intégrée, on va faire quoi? On va reprendre les bases, donc on va reprendre des maths, de la physique, de l'électronique, de l'informatique également. Mais on ne va pas juste rester assis les mains dans les poches dans un amphi. On va également avoir beaucoup de projets, beaucoup de pratiques. Dès le début, on met la main à la pâte avec des modules modélisation 3D, on va faire des mesures sur des éoliennes, on va coder des sites internet, des petits jeux, on va apprendre à utiliser des vrais logiciels professionnels. Puis en 3e année, on aura le choix entre choisir soit une filière en alternance, soit aller rester en initiale. Donc en alternance, on va directement choisir notre voie, on va être payé, on va être en entreprise. L'entreprise paye aussi l'école, donc ça peut être un atout pour certains. À côté, donc il y a la formation en initiale, donc c'est un peu dans la continuité de ce qui se passe en prépa intégrée. On va avoir une première année générale avant de rejoindre les majeurs. Il faut savoir que sur les 4 filières qu'on a à l'école, il y en a 3 qui peuvent se faire soit en initiale, soit en apprentissage. Donc c'est réseau informatique, télécommunications, génie des systèmes de production, usines connectées et énergie développement durable. Alors que l'option GEB, génie énergétique du bâtiment, elle n'est disponible qu'en alternance, donc à partir de la 3e année. Donc je vous laisse maintenant découvrir les différentes filières présentées par les étudiants de ces filières-là. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la JPO. Il y avait trop de questions dans ta question. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Claire Fan, j'ai 21 ans, je suis actuellement en 4e année à l'ESI Amiens uni la salle. Je viens du lycée Louis Tuillier où j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique, option informatique. J'ai connu l'ESI Amiens de par sa forme atypique de bâtiment, c'est une secoupe volante. Et vu que j'avais fait une option informatique, je savais que l'ESI Amiens était spécialisé dans le numérique et l'environnement, donc je me suis dit pourquoi pas, ce sont 2 domaines d'avenir. Quand je suis rentrée en première année à l'ESI Amiens, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Il y avait le choix entre beaucoup d'options, de 4 formations. Au fur et à mesure de faire plusieurs projets, de pratiquer, que là je me suis rendu compte de la filière dans laquelle je voulais rentrer. En 3e année, j'ai eu l'occasion de réaliser un projet, un piège électrique à frelons asiatiques, qui m'a permis d'augmenter mes connaissances dans tout ce qui est conversion d'énergie, électronique de puissance, électronique de commande. Donc ça m'a vraiment orientée vers mon choix de filière, génie électrique et développement durable. Le frelon asiatique rentre en contact avec le piège et le piège le détecte avec la présence des 2 ailes qui touchent deux fils qui déclenchent en fait la décharge électrique. On obtient en fait la décharge que l'on souhaite via un parcours de convertisseurs électriques. Non, en fait, parce que la distance entre les fils était programmée, enfin, on a calculé la distance pour que ce soit reconnaissable pour un frelon asiatique parce que c'est beaucoup plus grand. Plus tard, j'aimerais devenir ingénieur spécialisé dans l'électronique de puissance, dans tout ce qui est conversion d'énergie. Un métier qui m'intéresse de prime abord, ce serait ingénieur hardware, donc tout ce qui est conception de cartes électroniques et programmation des processeurs à l'intérieur de la carte. Mon stage de 4e année sera orienté vers ce sujet-là, donc j'espère que ça me plaira. Là, je vais être en stage dans 1 semaine et demie. 2. Bonjour, je m'appelle Antoine Bousset, je suis étudiant à l'ESI Amiens uni la salle et j'ai rejoint la section GRIT, donc génie des réseaux informatiques et télécommunications. Donc avant ça, j'ai fait un baccalauréat scientifique
sciences de l'ingénieur et ISN, donc informatique et sciences du numérique, que j'ai obtenu avec une mention très bien en section européenne anglais. Donc j'ai intégré l'école en première année, donc directement post-bac. Ce qui est bien avec l'école, c'est qu'on a 2 ans de prépa intégrée, donc ça nous permet de découvrir les problématiques proposées par l'école, tout en permettant de réfléchir encore sur la section qu'on veut rejoindre par la suite. L'avantage avec la prépa intégrée de Lézier, c'est qu'on est dans une promo à taille humaine, donc on dépasse rarement les 80 ou 90 élèves, et il y a une très bonne proximité avec les professeurs. Presque tous connaissent nos prénoms par exemple. Et comme je l'avais dit juste avant, ça nous permet de découvrir davantage l'école. En sachant que quand on intègre l'école, on a une période d'intégration qui est justement mise en place par les années supérieures, qui permet tout de suite de se sentir à l'aise à la fois avec les professeurs, les étudiants des années supérieures et aussi entre nous dans la promo dans laquelle on rejoint en première année. Un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas cet esprit de compétition qu'on peut retrouver dans les prépas classiques, parce qu'à la fin des 2 ans, on intègre tous, si on a les clauses de passage qui sont validées, les années supérieures. Donc il n'y a pas un quota d'étudiants qui peuvent passer en année supérieure, c'est vraiment ceux qui ont les capacités pour pouvoir le faire. De ce fait, vu qu'il n'y a pas de compétition entre nous, il y a vraiment un mécanisme d'entraide qui se met en place, avec par exemple du tutorat également entre les étudiants. Alors quand je suis arrivé à Lézier, j'avais déjà des affinités très prononcées pour le numérique, l'informatique, les réseaux, mais c'est vraiment lors des projets, notamment en 3e année, où est-ce que j'ai consolidé ce choix-là en fait. J'ai découvert de nouveaux aspects du numérique qui m'ont encore plus passionné. Donc par exemple en 3e année, on réalise un projet de grande envergure auquel on consacre plus de la moitié de l'année. Dans mon cas, c'était un système de localisation en intérieur, donc un espèce de GPS, mais pour les environnements clos. Donc il y avait de nombreuses problématiques à résoudre. Ça m'a permis de mettre en avant à la fois mes capacités en termes de développement, donc du développement applicatif, donc sur une application Android, et à la fois sur le côté serveur, donc ce qu'on appelle le back-end. Donc ça m'a permis de programmer sur vraiment tous les aspects de ce projet-là. Et en parallèle, il y avait également un aspect réseau, donc sur la mise en relation de ces systèmes-ci. Un système de géolocalisation à l'intérieur peut être utile par exemple dans les environnements qui sont complexes. Dans notre cas, ça a été un système qui a été installé dans l'école parce que l'école a une architecture assez particulière et pour les visiteurs ou bien les nouveaux arrivants à l'école, ça peut parfois être un petit peu compliqué de s'y retrouver. Quand je suis arrivé en 3e année, j'ai eu une petite hésitation sur la filière que je voulais rejoindre en 4e année. Donc j'étais entre génie système de production et génie réseau informatique et télécommunications. Et justement en 3e année, on peut sélectionner en fait des modules qui nous permettent d'affiner notre sélection sur la 4e année. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à la fois des modules qui concernaient la GSP et la GRIT. Donc ça m'a permis de vraiment prendre ma décision finale. Et donc par exemple avec un des modules ça a été concentré sur les bases de données, un autre sur les systèmes de production, donc sur comment mettre en place une production et comment la suivre tout au long. Et j'ai trouvé les 2 modules très intéressants, mais c'est vraiment la partie informatique, réseau qui m'a touché le plus. Donc en 4e année, on réalise un stage de 4 mois et en 5e année, un stage de 6 mois. Dans mon cas, je réalise un stage dans l'entreprise Procter & Gamble, dans laquelle je vais effectuer en fait un projet de digitalisation sur l'usine de manière globale. Donc ça s'axe à la fois sur l'Internet des objets appliqués à l'entreprise, donc ce qu'on appelle l'IT/OT, et sur de l'intelligence artificielle, donc du deep learning, du machine learning et du edge computing. Par la suite, en 5e année, j'aimerais, si c'est possible, réaliser un contrat de professionnalisation. Donc en fait, c'est un format un petit peu particulier qui nous permet d'avoir une 5e année en quelque sorte en alternance. Donc c'est l'entreprise qui prend en charge les frais de scolarité et on a une expérience supplémentaire en entreprise. Alors plus tard, j'aimerais bien être ingénieur digitalisation, ingénieur IoT, donc Internet des objets, ou ingénieur dans l'intelligence artificielle. J'aimerais bien faire ce type de métier parce que c'est des métiers d'avenir, donc ça touche à des problématiques qui sont de plus en plus présentes et prépondérantes dans les métiers futurs. Bonjour, je m'appelle Ali, j'ai 22 ans. Je suis en 4e année génie des systèmes de production. J'ai intégré Lézier après avoir fait ma CPGE à l'étranger. J'ai intégré Lézier en I3
Après, j'ai choisi ma spécialité qui était la GSP. Pour vous présenter la GSP, elle est basée sur 3 axes majeurs. Contrôle commande des systèmes, robotique et gestion de production. Si on vient dérouler un peu les 3 axes, le premier axe c'est contrôle commande des systèmes. En fait, ça se fait un peu par palier. Tu as le premier palier qui est le palier de logique câblée, installation électrique. Après, on vient faire une couche de programmation en automate programmable industriel. Après, on peut faire des IHM du réseau. Après, on a la deuxième axe qui est l'axe robotique. En fait, c'est robotique et traitement d'image. Moi, je vise par exemple à être responsable d'affaires. Responsable d'affaires, ce qui m'attire chez ce métier-là, c'est qu'il faut allier à la fois la partie technique et la partie comptabilité, pour par exemple chiffrer le projet. Par exemple, pour chiffrer le projet, on a besoin de connaître tout l'aspect technique et tout ce que cela nécessite. Tu as la partie management d'équipe et puis tu as l'approche clientèle aussi. Le petit truc qu'il y a derrière moi, en fait, c'est une initiation au réseau. Là, on a une maquette d'ascenseur. Bon, en fait, on a la vraie objectif, c'est pas de monter et descendre. L'objectif réel, c'est de respecter un cahier des charges. On va dire que, un peu vulgairement, ça, c'est quelque chose qui va faire quelque chose. Mais l'objectif, c'est de se connecter à cette maquette à travers du réseau, qui sont les réseaux locaux industriels. On a le PC, le terminal, qui va se connecter à l'automate en mode Ethernet TCP/IP pour justement manier cette maquette-là. On peut aussi se connecter à l'automate voisin parce que les 2 automates sont connectés en mode bus, ce qui nous permet par exemple à travers ce poste-là commander la maquette du voisin et aussi mettre en réseau en mode lecture, écriture. Donc on peut lire les données que l'automate voisin nous écrit et aussi modifier ces données-là pour pouvoir commander et contrôler la maquette voisine. En fait, l'ESIE, elle est assez axée sur l'usine, sur la production, sur en général les usines. Donc les usines, tu peux pas tracer des frontières entre chaque discipline. Par exemple, pour programmer en automate, il y a des langages purement informatiques. Donc tu as besoin de toucher à l'aspect informatique dans le deuxième axe, il y a l'axe robotique, il y a du traitement d'image. Donc traitement d'image, c'est du langage C#. C'est purement informatique. Donc justement, tu as besoin de toucher un peu à tout pour pouvoir avoir plein de compétences et à la fin choisir ton vrai métier, ton cœur de métier. Donc ce qui va te donner une certaine force et une certaine conviction de pouvoir justifier ton choix de filière. Donc tu pourras dire, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais après je choisis ce métier-là ou ces technologies-là parce que justement, et là tu peux développer et avoir de vraies convictions pour justement convaincre ton employeur par exemple. Avant de faire un projet, on fait des TP. Les TP, ça reste quelque chose de très concret aussi. Par exemple, on peut faire un TP de maintenance connectée. Ça serait par exemple, dans un process, d'envoyer des mails ou des messages via des réseaux pour dire au directeur technique, par exemple, qu'il y a un variateur qui déconne, qu'il y a un capteur qui peut lâcher, justement de faire de la... et c'est ce qui nous permet de rentrer vers l'aspect usine connectée. Aussi, on peut faire des TP il y a les robots, par exemple, où il y a un robot avec 6 axes et on va devoir justement respecter un cahier des charges qui nous permettra de dire que le robot doit partir vers cette position, récupérer une pièce, la mettre vers... Donc ça, c'est des TP qui restent assez concrets. Aussi, il y a des projets, par exemple, en projet I4, on va devoir changer l'automate d'une zone, on va vous montrer peut-être tout à l'heure, une zone pour changer un automate, pour mettre l'automate dernière génération. En I4, on doit faire un stage de minimum 4 mois.
Pour ma part, je vais être chez Vinci Énergie, dans sa filière Actemium. Dans mon stage, je vais devoir aider les équipes à développer leurs standards à eux, parce que dans les entreprises, ils ont un standard bien à eux pour développer les IHM et ça va commencer à être technique, mais pour les passionnés, ça va leur parler directement. En fait, il y a des blocs fonctionnels bien à eux. Il y a une manière de programmer bien à eux, et justement moi je vais intervenir dans cette programmation là pour pouvoir créer des bibliothèques, des blocs déjà tout prêts pour par exemple faire marcher 100 moteurs à la fois. On aura besoin juste de développer un bloc et l'appliquer aux 100 moteurs. C'est l'approche objet. Toutes les filières de l'ESIE, c'est des filières en même temps qui sont connectées au monde réel. On commence pas, les on rentre, les profs ils commencent à nous donner des choses abstraites. On a des responsables de filière, on a des enseignants qui répondent à la demande des industriels et qui adaptent nos filières en fonction de ce qu'il y a dans le marché et de ce qui est demandé dans le marché. Donc on fait pas des cours que pour faire des cours. Donc ici on est dans la mini-usine de l'ESIE Amiens. C'est une mini-usine qui est découpée en 6 zones. La première zone, on va charger les agrégats. En fait, on a des petits agrégats et l'objectif final, ce serait de les sécher. Donc la première zone, on va les envoyer dans un convoyeur pour le lavage. Après, on va les transférer dans la zone de pré-séchage, qui est cette zone-là. Par le biais de ces deux aérothermes-là, on va essayer d'assurer la partie pré-séchage. Après, ça, c'est un four où justement, l'objectif, ce serait de les sécher. En fonction on aura deux potentiomètres, un potentiomètre de vitesse, un potentiomètre de température. En fait, on va essayer de jouer sur ces deux variables-là, qui a la vitesse du convoyeur et la température du four, pour justement assurer la consigne, qui est une consigne de température. On a les 6 armoires, chaque armoire sera relative à sa zone. Donc ici on a un IHM qui va venir modéliser toute l'usine avec toutes ces zones, zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à travers cet IHM là, on peut par exemple jouer sur des variables comme la température, quand je viens de vous expliquer dans la zone 4, où on viendra peut-être donner une consigne de température, une consigne de vitesse, et donc à travers cette interface là, on pourra contrôler toute notre usine. Et donc là, c'est le plus grand robot de l'ESIE. C'est un robot avec 6 axes qui est de marque KUKA. Donc on pourra par exemple faire un cahier des charges pour le respecter. Le robot, il y aura 2 paramètres à respecter. Ça sera la précision, donc la position de la pièce et sa vitesse. Donc par exemple, si on a une position ici, on pourra marquer la position et après le robot enregistrera la position de cette pièce-là, et après on pourra transmettre cette pièce-là vers un convoyeur pour traiter la pièce dans un autre processus de l'entreprise. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un en terminale, c'est de venir intégrer l'ESIE. Vous toucherez un peu à tout et c'est quasi impossible de ne pas se dire ouais, ça j'aime bien, et donc d'évoluer dans cet aspect-là, dans cette vision-là. Salut. Salut, je m'appelle Youssef, donc je suis du Maroc. Je viens d'une ville qui s'appelle El Jadida. Et je suis en 5e année à l'ESIE en génie énergétique et bâtiment. Donc j'ai fait un bac S et ensuite j'ai fait un DUT en génie thermique énergie. Après mon DUT, j'ai fait une prépa ATS, donc adaptation technicien supérieur. C'est une prépa qui se fait sur 1 an. J'ai intégré l'école ESIE en alternance du coup, avec un rythme à mois. Et j'ai été pris à l'entreprise au Crédit Agricole Brive Picardie. Je travaille comme chargé de projet énergétique. On est payé pendant la période entreprise et pendant la période école. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne paye pas les frais de scolarité à l'école. On ne sent pas vraiment la pression des cours,
Et en même temps, on se met dans les deux mondes, donc le monde académique et puis le monde de travail. Donc on peut vraiment faire une pause à chaque fois. La construction et la réhabilitation d'une piscine. Donc c'était un appel d'offres de la collectivité de Crécy-la-Chapelle. On s'occupe de l'enveloppe du bâtiment, de tout ce qui est CVC, traitement d'air, traitement d'eau, de l'électricité, du début jusqu'à la fin du projet. Je suis chargé de projet énergétique au Crédit Agricole et j'aimerais bien continuer sur les mêmes missions d'optimisation énergétique du parc immobilier du Crédit Agricole. De suivre la maintenance préventive puis curative. Ça consiste aussi à faire des appels d'offres, des contrats de maintenance, donc du type P2. Ça consiste aussi de négocier le prix d'énergie auprès des fournisseurs comme EDF ou Engie. Faire des préconisations dans les chantiers de rénovation ou de construction. Donc c'est un métier polyvalent. C'est comme ça que j'ai écrit un ingénieur GEB. C'est quelqu'un de polyvalent qui tourne autour de la question d'énergie. C'est une ville étudiante où ça bouge beaucoup, surtout à Saint-Leu. Franchement, j'ai été surpris. Au début, j'avais l'idée que Amiens c'était un peu la petite ville, mais au final, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de vie étudiante autour de la ville et puis aussi pour les sorties. Petit intermède, vie étudiante. Comme je vous l'ai dit, je suis le président du BDE, le bureau des élèves. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une association qui a pour but de fédérer les étudiants, d'animer un petit peu et aussi de représenter les étudiants de façon à ce que voilà, chacun passe les 5 meilleures années que possible, hein, tout simplement. Alors évidemment, on n'est pas la seule association, hein, sinon la vie étudiante serait un petit peu morose. On a également un bureau des sports, un club de musique, une association de théâtre, on a un club de dessin, un club d'échecs. On a chaque année des associations qui participent au 4L Trophy. On a plein d'associations voilà, qui existent. Autant que des clubs, et puis un élève qui arrive avec des idées peut facilement voilà, amener ses idées à la vie étudiante de l'école. Donc c'est aussi quelque chose qui est vraiment important. Après, au niveau de la vie entre les étudiants, à part de la vie associative, on a la chance qu'à Lézier, on n'est pas une trop grosse école. Il y a beaucoup d'entraide, le but c'est d'arriver ensemble à l'arrivée. On a la chance d'avoir ce côté familial et ça c'est top. Je vous laisse continuer votre découverte de mon école.
Rebonjour, merci à tous d'avoir suivi cette JPO jusqu'au bout. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Les contacts s'affichent ici et à l'année prochaine. Je te veux dans mon équipe. Ça, ce sera pour la fin.